7h36, c'était il y a bientôt 60 ans. À l'époque, la Commission romande des consommatrices, association créée pour faire prendre conscience aux femmes du pouvoir qu'elles détenaient comme acheteuses. Et les temps ont un peu changé. Cette association est devenue Fédération romande des consommatrices. Puis, il y a 20 ans, des consommateurs, une FRC dirigée depuis peu par un nouveau tandem. Un chef d'entreprise genevois de 37 ans, Christophe Barman, comme président, et une ancienne dirigeante de ProNatura, Sophie Michaud-Gigon, nouvelle secrétaire générale. Alors, cette légendaire FRC va-t-elle pour autant changer de cap, atténuer ou au contraire accentuer ses actions politiques, revenir peut-être à ses opérations de boycott originelles qu'elle avait connues dans les années 60 et 70, se concentrer sur la protection juridique du consommateur, axe fort aussi. Et cette nouvelle secrétaire générale est avec nous ce matin. Sophie Michaud-Gigon est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Notre invitée jusqu'à 8h ici à Lausanne, on vous en remercie. Vous êtes en poste depuis le 1er juin dernier, donc c'est tout récent. Vous êtes passé de la défense de l'environnement, ProNatura, à la défense du consommateur. C'est un parcours naturel, sans jeu de mots, pour vous? Une évolution naturelle? C'est la FRC qui m'a attirée, donc en tant qu'association. La défense des consommateurs, oui, à plusieurs palettes. Évidemment, c'est beaucoup plus large que la défense de l'environnement. Plus large, oui. Oui, beaucoup plus. Les thématiques aussi, vous parliez d'il y a quelques années, quelques décennies. C'est clair que maintenant, on va au-delà du panier de la ménagère, de ce qu'on achète pour manger et tout. On est vraiment dans tous les dossiers, que ce soit les télécoms, la protection des données, que ce soit les banques. Enfin, voilà, c'est très, très large, la santé, etc. Est-ce que, ce cliché peut-être qu'on a en tête, le consommateur ne se préoccupe pas d'abord du prix avant l'écologie et la durabilité? Voilà, je postule ça. Est-ce que vous postulez ça aussi? Il y a beaucoup de consommateurs différents déjà. Oui. Mais ce n'est pas le prix qui compte avant tout. Alors, en Suisse, on est un pays d'action. Effectivement, donc les gens sont attirés par les actions, mais c'est pas pour autant que tout le monde achète les fraises qui viennent d'Espagne en avril. Enfin, c'est pas pour autant que les gens vont faire fi en fait de la qualité. À la FRC, on a on a inventé le terme rapport qualité-prix. Je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Et puis, on parle aussi de prix juste. Donc là, c'est par exemple, quand on parle d'agriculture et d'argent qui doit aller finalement dans la poche du producteur, de l'agriculteur, là, les gens sont sensibles, il y a un grand soutien. Donc, ils sont prêts à payer davantage aussi s'il n'y a pas d'intermédiaire, de grande distribution entre deux, et puis que l'argent va directement chez le paysan. La ligne durable au sein de la FRC, ça va être la ligne Sophie Michaud-Gigon. Vous voulez imprimer plus de durabilité, de sensibilité dans ce domaine-là auprès des consommateurs? Alors, la FRC a déjà beaucoup commencé. Il y a aussi un slogan, outre le pouvoir d'agir, il y a un slogan qui dit la FRC est économiquement et écologiquement responsable. Et c'est vrai qu'au niveau très local, il y a pas mal d'initiatives moi, qui me plaisent beaucoup, comme par exemple les Repair Café. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Les gens vont réparer leurs appareils. Par exemple, vous avez, un lecteur DVD qui ne fonctionne plus. Vous allez le faire réparer par des bénévoles, des gens, mais qui viennent soit de l'école des métiers, soit des anciens ingénieurs et tout, sur un stand. Souvent, c'est les sections qui tiennent ces Repair Café. Là, il y en a eu un dernièrement par la section vaudoise au Festival de la Terre. Puis ça marche très bien. Donc, je crois que les gens sont aussi dans une optique où c'est gratifiant en fait, de ne pas forcément jeter un appareil, mais lui donner une deuxième vie. C'est ce que fait la Bonne Combine depuis les années 80 dans l'Ouest lausannois. Oui. Mais ça, c'est payant, non? Oui, alors oui, c'est payant. Tandis que chez vous, c'est gratuit. Voilà. Hein, c'est une petite pique ou... Non, pas du tout, mais c'est quand même, ça facilite encore, je pense, l'accès à ce service. Ensuite, y a, la FRC donne beaucoup de bonnes adresses. Donc, les bonnes adresses pour les paniers, l'agriculture de proximité, les circuits courts, des choses comme ça, frc.ch/panier. Donc, je pense qu'il y a quand même au quotidien cet esprit de réutilisation, de durabilité qui est à la FRC. Et quelle sera votre ligne? C'est encore la question que je pose, parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un de très combatif, vous avez été dans le domaine de la défense de l'environnement. Est-ce que, par exemple, les opérations coup de poing comme les boycotts, je parlais des boycotts du beurre, grève du jambon, tout ça, c'est plutôt les années 60, années 70, c'est aussi comme ça qu'au fond, la FRC s'est fait connaître du très grand public. Est-ce que c'est des choses que vous avez en tête, le cas échéant, à l'avenir? Les grosses actions, oui, je pense que c'est quelque chose qui marche bien. Après, les boycotts, c'est actuellement, la FRC aussi a opéré un virage digital. Donc, les boycotts, ils se font un petit peu d'une autre façon. L'information des internautes est aussi très importante. L'information via notre site ou via notre magazine. Aussi, l'information via les médias.
parce que la FRC est extrêmement relayée, est vraiment une autorité, donc est extrêmement relayée par les médias de manière générale en Suisse romande. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'informer la population et ensuite de dire, ben voilà, tel et tel produit mérite pas notre confiance. Et puis on a aussi fait, via nos tests, on a aussi fait retirer finalement, les entreprises ont retiré certains produits plutôt que de se retrouver boycottés, entre guillemets. Ce sont des boycotts passifs, en quelque sorte. Exactement. Mais le boycott actif, je veux dire, appelé politiquement... Vous voulez absolument qu'on aille dans la rue contre le prix moi, du beurre. Moi, je vous pose la question, mais par exemple, le duopole, Coop Migros, etc., qui est dénoncé depuis longtemps par rapport au prix et aux marges, par la FRC, mais par d'autres aussi. Est-ce que là, il y a un jour, vous envisagez une action concrète, alors peut-être dans la rue ou via le net, mais quelque chose d'un peu plus offensif, non ? Bon, alors la consommation individuelle, elle représente à peu près 60% du PIB. Donc, c'est clair que c'est un gros pouvoir. Gros dossier, hein. Voilà, c'est un gros pouvoir, un gros dossier. Donc, c'est à peu près 270 milliards, les chiffres en tout cas que j'avais. Ça veut dire que ça doit être à peu près autour de ce volume-là. Donc, c'est énorme. Et je pense qu'on a le pouvoir d'agir, effectivement, mais pas seulement dans ce qu'on achète, mais aussi dans ce qu'on fait par la suite. Si, par exemple, on a un litige, actuellement, les frais de justice en Suisse ne permettent pas, finalement, à un individu, ça ne rend pas ça très intéressant pour un litige de 1000 francs d'aller devant le tribunal. Maintenant, la FRC offre à ses membres cette possibilité. Donc, c'est vraiment un développement aussi dans le service, tout ce qui est juridique. C'est la protection juridique du consommateur. Ouais. Alors, la protection juridique, c'est quelque chose que vous pouvez acheter si vous êtes membre à moitié prix par rapport au marché, effectivement, à 160 francs. Donc, ça, c'est exceptionnel comme possibilité de vous défendre, jusqu'à hauteur de 300 000 francs, donc des frais de procès, expertise, etc. Donc, ça, c'est très intéressant pour un consommateur. Si vous n'êtes pas encore membre, peut-être la raison de le devenir encore. Bah écoutez, vous avez le droit de faire l'article, au fond. Et puis, mais sinon, il y a aussi, pour des choses un peu plus petites, si vous n'achetez pas une protection juridique, vous pouvez aussi, en tant que membre FRC, être protégé, être défendu jusqu'au tribunal. Pas de moyens d'action spectaculaire, a priori. Hein. Vous Alors, allez plutôt vous parlez de la class action, des actions aussi, de groupe évidemment, et tout. Hein. Alors ça, c'est clair. Mais c'est d'ailleurs un combat qu'on mène depuis un moment au niveau politique. Donc nous, on serait pour introduire la class action au niveau dans la loi. Comme aux États-Unis, ce serait sur ce modèle-là. Alors avec quand même des revendications moins fortes, c'est-à-dire qu'on demanderait effectivement la réparation des dommages, mais pas encore une amende comme aux États-Unis, une amende à l'entreprise, ce qui est le cas. Mais dans le scandale VV, les États-Unis, ils ont obtenu 14 milliards. Alors ça, c'était les moteurs truqués qui truquaient les tests par rapport aux émanations nocives des moteurs diesel. Exactement. Donc il y a une tromperie du consommateur. Et en Europe, on n'a encore rien obtenu. Mais on va lancer une grosse action, puisque vous aimez les actions. On va lancer une grosse action collective au niveau européen. Donc on est avec nos partenaires européens. On lancera ça en septembre. Alors, on aime bien les actions, on aime bien les informations aussi. Donc ça, c'est une information qui est nouvelle. Oui, la FRC va lancer donc une action dans le scandale des moteurs truqués. Exactement, et à une avec action vos partenaires européenne. des autres sociétés de défense des consommateurs. Exactement, des autres associations européennes. Et ce sera quoi cette action? Vous pouvez en dire un peu plus concrètement, Sophie Michaud-Giguet? Alors, ce sera justement une action où il y aura un procès. Il y aura un procès de VV, clairement, en Europe, voilà, parce sûr. qu'on ne pense pas qu'ils voudront négocier, donc ça ira effectivement très clairement au procès. Et donc là, vous allez jusqu'au procès, ouais. VV, on a aussi... Donc là, on a invité les gens à s'inscrire sur la plateforme FRC, il y a quelque temps, lorsque le scandale a éclaté. On a eu plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites. Et puis maintenant... Combien de milliers? Est-ce que vous pouvez nous le dire? À peu près 5000, je crois. Oui. C'est pas énorme, a priori, non? Ça correspond à vos attentes? Alors moi, j'avais pas d'attente directement, j'étais pas encore là. C'est vrai. Mais par contre, là, on va réouvrir la possibilité de s'inscrire si c'est toujours quelque chose que les gens veulent, où les gens veulent se défendre, donc où ils veulent réagir. Et j'espère que ça le sera. Et puis ensuite, on va livrer tout ça finalement au niveau européen. Donc on a une petite goutte par rapport au nombre, évidemment, de VV, de voitures qui circulent. Mais c'est important que la Suisse aussi y participe. Et puis pour nous, c'est aussi, pour la FRC, c'est aussi la possibilité de dire qu'on fait une étape ensuite politique en utilisant cet exemple-ci, en disant on fait une étape vers justement la class action. Donc vous irez jusqu'au procès. VV n'a pas voulu négocier. Enfin, vous avez pris langue avec l'entreprise. C'est pas encore. De toute façon, c'est pas de notre ressort pour l'instant. Là, on va lancer cette action et ensuite ça va durer encore 1-2 ans. Et puis ça, c'est les avocats qui vont s'en occuper au niveau européen. Ce ne sera pas nous qui ferons ce travail-là.
Et puis, Mais, au niveau politique, pardonnez-moi, est-ce que vous avez reçu, la FRC, une réponse du Conseil fédéral par rapport à votre demande d'interdiction d'importation de ces véhicules? Parce que là, ça concerne très concrètement la Suisse. alors là, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Excusez-moi, parlez bien devant le micro. Pardon, voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, toujours concernant VV, la FRC a obtenu justement, contrairement à l'avis du ministère public, le tribunal administratif pénal a donné raison à la FRC, comme quoi il fallait justement qu'une plainte pénale puisse être déposée. Donc on a déposé une plainte pénale aussi. Mais le Donc Conseil là, fédéral ne nous a pas civil. répondu encore. Hein. Non. Donc ce n'est pas le Conseil fédéral qui va nous répondre. Très bien. Mais vous espérez toujours l'interdiction d'importation de ces véhicules? Oui, qui voilà. vivra verra. Voilà, qui vivra verra. Mais ça, c'était pour, disons, illustrer la grosse action. Je parlais du duopole. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui concerne les caisses maladies, les coûts de la santé. On apprenait encore hier, vous l'avez vu, augmentation annoncée par Santé Suisse de 4 à 5% pour cette année des primes maladie, parce que le coût de l'ambulatoire est à la charge des assureurs et non des cantons. Ça vous fait réfléchir aussi à poursuivre le combat en la matière, Sophie Michaud-Gigot. Ça vous choque, ces chiffres-là? Ce qui me choque, c'est en fait que les coûts de la santé, effectivement, augmentent, mais que les primes augmentent davantage que les coûts de la santé. Donc ça veut dire qu'il y a un gap, hiatus, voilà, là, ouais. Il y a un hiatus qui fait qu'effectivement, il y a quelque chose à réformer dans le système. C'est vrai que 26 cantons, le nombre d'assurances par canton, le nombre, multiplier tout ça, le nombre de réserves par assurance et tout, ça fait beaucoup de choses qui donnent, qui donnent quelque chose d'inefficient aussi. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à réformer. C'est pas simple. Non. Et puis, en Suisse alémanique, ils sont un petit peu dans une autre situation, à voir s'ils nous rejoignent au niveau mécontentement, puis que ça permette aussi d'avoir à nouveau une initiative au niveau fédéral. Votre prédécesseur, Mathieu Fleury, caressait le projet de lancer une initiative pour la création de caisses maladies publiques au niveau cantonal. Il a dû jeter l'éponge, faute de soutien. L'idée a été en partie reprise par Pierre-Yves Maillard dans le canton de Vaud, Mauro Poggia dans le canton de Genève. Vous pourriez la reprendre? Enfin, où est-ce qu'on en est avec cette idée-là? Alors, le comité directeur ne s'est pas encore prononcé, mais effectivement, c'est une initiative qui est en cours. Elle n'est pas encore validée, le texte n'est pas encore validé par la chancellerie. On a participé à quelques séances, donc on se positionnera le 1er septembre si on participe globalement à la campagne ou pas. Bon à savoir, le magazine Bon à savoir, qui est très actif et qui a lancé il y a quelque temps aussi une initiative refusée par le peuple, mais Bon à savoir soutient cette idée-là. Vous voyez comment Bon à savoir du côté de la FRC? Vous avez aussi un magazine, c'est de la bonne concurrence, c'est de la concurrence directe, c'est un partenaire le cas échéant. Comment vous les voyez? Différent de nous, finalement, c'est un journal, avec de la publicité. Mais avec un poids politique aussi désormais? Pas le même poids que la FRC. Nous, c'est vrai qu'on est représenté dans beaucoup d'organismes au niveau fédéral, au niveau international, dans les cantons, puisqu'on a aussi des sections locales. Donc, c'est clair que l'ancrage, il est différent. Maintenant, ils font aussi un travail d'information. Et puis, on n'a jamais trop de travail d'information. Donc, c'est pas un concurrent pour vous? C'est un concurrent si on travaille sur les mêmes tests, par exemple. Mais la FRC est la seule à faire vraiment ces tests aussi. C'est pas le cas du journal. Donc, je dirais qu'on a des unique selling points un petit peu différents. Des quoi? On a des avantages. On a des avantages, on a des forces qui sont différentes. Mais vous pourriez imaginer éventuellement de collaborer avec Bon à savoir, qui est associé à CATIP en Suisse allemande. Vous parliez des alémaniques pour la question des caisses maladies. Là, vous pourriez vous associer. Si CATIP entre dans la danse, ce sera intéressant de voir dans ce cas-là leur influence sur toute la partie alémanique, qui est indispensable pour gagner une votation double majorité. Et puis dans ce cas-là, ce serait justement aussi intéressant de voir comment on collabore sur une initiative. Donc un projet, et puis avec les différents acteurs, dont effectivement le journal. Plus on est nombreux, plus on est fort. Ça marche aussi pour la défense des consommateurs? Ou c'est pas aussi simple que ça? Oui, je pense quand même pour quelque chose d'aussi gros que changer le système de la santé, je pense que plus on est nombreux, plus on est fort, oui. Les alémaniques sont vraiment très différents de nous en matière de consommation, de protection des consommateurs. Vous disiez, on va voir si les alémaniques s'associent à nous. Là, pour le coup, il y a une vraie barrière de rejetis. Ils ont eu moins d'augmentation de primes. C'est donc moins un sujet finalement au quotidien pour eux. Ça risque bien de le devenir. Et puis, ça va rééquilibrer un petit peu forcément les mécontentements. Et ça va faire en sorte, disons, c'est l'espoir ou c'est la projection, faire en sorte qu'il y ait un combat qui se mène au niveau national.
Mais pour le reste, les consommateurs alémaniques et les consommateurs romans vivent pas la même situation Les consommateurs alémaniques, ont en tout cas leurs représentants, les associations, sont, par exemple, ce qui a trait à l'agriculture, c'est vrai que les romans sont très soutenants. Et par rapport pas aux les paysans. alémaniques, ouais. Un petit peu moins. Et ça, vous l'expliquez comment? C'est intéressant, ça. C'était déjà quelque chose que j'avais remarqué chez Pronatura. C'était compliqué de faire des campagnes nationales avec la même tonalité, parce qu'ici, en Suisse romande, on était beaucoup plus protectionniste. Donc, on voulait vraiment soutenir nos paysans. On avait, la conviction que ce qu'ils faisaient, c'était mieux qu'à l'étranger. Enfin, il y avait beaucoup cet élément-là. Puis les alémaniques demandaient davantage d'efficacité. Les paiements directs sont très chers, donc le soutien aux paysans est très cher. Le lobby agricole fédéral est très puissant. Donc ça, les alémaniques, ils avaient un regard beaucoup plus critique que les romans. Plus libéraux, les Suisses alémaniques? Ça, je ne sais pas. Non, mais on pourrait